smile, world turns, the heartbeat, not only in my chest, but the heart in the street. So when they feel this. Salut à tous, c'est la Flamme Noire, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc là on va se retrouver pour une petite vidéo pour expliquer les sorts du nouveau Zelor en fait, qui arrive demain sur la bêta test. Donc les Eliatropes ils devaient être demain aussi sur la bêta, mais ils la mettront quelques jours après pour faire quelques modifications d'après ce que j'ai compris. Enfin bref. Donc déjà pour parler du premier, déjà les paliers de caractéristiques, ils ont été modifiés, mais ça j'en parlerai après. Donc déjà je vais expliquer sort par sort. Donc les modifications générales, déjà le bonus de peur qui est donné aléatoirement a été enlevé, c'est-à-dire par exemple le lancer ralentissement, et il y avait 10% de chance qu'on gagne un PA. Ben, tout ça c'est supprimé sur tous les sorts. Ensuite il y a le nouveau, comment expliquer ça, le nouveau gameplay sur le téléfrag, c'est un peu compliqué, ça j'ai pas trop bien compris encore. Faudra que je le teste avec mon Zelor là qui est actuellement en feu, mais je sais pas si je vais les laisser feu. Peut-être que le métro, je sais pas encore. Faut que je voie. Donc ça faudra que je voie pendant la bêta, je ferai une vidéo pour expliquer ça. Donc là il y a rollback qui a été modifié en gros. Avant quand on lançait rollback, on se remettait à la place du le Zelor lancé rollback, tout le monde revenait à sa place initiale au début du combat. Donc c'était, je trouvais ce sort assez cheaté comparé à tous les autres sorts. Donc la modification ne me déplaît pas et encore je trouve ça un peu normal. Donc là par contre on reviendra, le Zelor se téléporte désormais tout le monde dans sa position précédente, c'est-à-dire au tour avant. Donc c'est bien, en plus sort coûte que 2 PA et il y a vraiment le temps de relance passe à 3 au niveau 6 et 2 au niveau 6 pardon, c'est énorme. La téléportation a pris un petit nerf mais moi j'aime bien. Un petit nerf, on peut voir ça comme un nerf ou comme un up. À voir, parce que déjà ça va coûter 2 PA au lieu de 4. Hein. La portée passe à 5 au niveau 6 au lieu de 18. Enfin, parce que maintenant c'est toujours 18. Ça par contre ça fait un peu chier. Le temps de relance passe à 6, à 3 pendant 3 tours. Le nombre de lancers partout passe à 1, heureusement d'ailleurs. Et par contre quand une cible subit un téléfrag, ou quand elle est dans un état téléfrag consommé, le sort téléportation est relançable immédiatement. Ça par contre c'est abusé. C'est vraiment abusé. On pourra lancer téléportation 2, 3 ou 4 fois par tour. C'est assez... Si on est à l'état téléfrag bien sûr. Donc ralentissement qui maintenant va taper haut. Ça va retirer un PA à la cible. Si la cible est dans l'état téléfrag, elle retire 2 PA. Donc je suis curieux de savoir comment on met cet état. Faut vraiment que je teste ça demain, je montrerai ça en détail. Le coup on PA passe à 2, bon pas étonnant, la portée passe à 5. Elle est modifiable. Ils ont vraiment baissé les portées, c'est abusé. Hein. Ça Kratzel, ça pourrait être pas mal. On va voir. Le nombre de lancers passe à 4 à tous les niveaux du sort, ça c'est bien. Et c'est cumulable par 2. Donc c'est. Mais je rappelle que ça retirera 2 PA et cumulable 2 fois sur chaque cible. Donc ça fait quand même. C'est quand même pas mal. Donc le Zelor sagesse avec un peu de sagesse c'est toujours bien. Mais bon je le conseille fortement. Aiguille. Le sort retire désormais un PA à la cible si elle est dans l'état téléfrag et cumulable 2 fois en plus. Et les dommages sont revus sur la modification des paliers, ce que j'expliquerai après. Et le taux de coup critique passe à 40. Ils ont grave augmenté les coups critiques aussi. Parce qu'en c'était un 30 je crois. 30 ou un 35. Bon, s'ils ont augmenté la puissance des sorts aussi, c'est comprenable. Donc fleet qui se mange, je vais y arriver. Les dommages sont revus sur la modification des caractéristiques. Par contre, ils n'ont pas marqué dans quel élément ça va taper. Alors, je sais pas du tout. Je crois que c'est marqué dans le devlog. Fais voir. Donc la portée passe à 6. Et elle est modifiée au niveau de 3, 4, 5, 6. Ben, tous les sorts passent à 6 de portée, on dirait. C'est vraiment. C'est contraignant quoi. Rembobinage, bon, il n'y a pas eu de modification. Déjà, le sort était vraiment très bien et je trouve assez cheaté. Rayon obscur qui va taper terre au lieu de feu. C'est assez. Je m'attendais pas à ça, on va dire. La portée passe de 5 au niveau 5, 6 au niveau 6, voilà, 4 au niveau 4, ben, ça marche comme ça. C'est assez bas. Je trouve que c'est assez bas. Je vais plutôt mis 10 ou un truc comme ça. Et en plus, c'est des plus modifiés. Alors là, c'est vraiment contraignant. Faut vraiment être au corps à corps pour taper terre.
D'ailleurs, en parlant de terre, le palier terre, il est vraiment pas terrible. Parce que maintenant, ça sera de 1 à 200. Non, de 3 pour 1 jusqu'à 300. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'à mon avis, les dommages ils sont plus élevés que les autres, ce qui est normal. Et feu, le dommage, il va être augmenté parce que ça passe de 1 jusqu'à 100 et de 2 jusqu'à 200. Donc les dommages, à mon avis, vont être augmentés. Ça, c'est pour équilibrer entre terre et feu ou eau et air. Pareil pour ça. Donc j'en étais où Rayon obscur, voilà. Donc cadran, on a enfin trouvé une utilité à ce sort. Et on l'obtient au niveau 13, c'est plus au niveau 100. Donc le fonctionnement de l'évocation est modifié. Elle est désormais. Ça va faire des dommages feu, ça je savais pas. Et retirer des PA aux ennemis à l'état téléfrag. Donc non seulement il va taper feu, il va retirer des PA aux ennemis s'ils sont à l'état téléfrag. Ils sont placés à 4 cases au moins d'elle. Et en plus ça va donner 2 PA pendant 2 tours aux alliés qui sont placés 4 cases au moins d'elle. C'est assez cheaté. Enfin voilà. Ouais. Ah oui, les dommages dépendent de l'intelligence de l'évocateur, c'est-à-dire si le mec il met 400 d'intel, ben le 400 il va taper par rapport à ça. Si quelqu'un fuit l'intel, ça va vraiment taper fort. Gélure. Le sort ne retire plus de PA. Les cibles du sort sont téléportées à leur position précédente. Ah oui, ça c'est un des 5 sorts qui permet de téléporter. Faut vraiment que je teste ça demain. Je testerai tout et j'expliquerai mieux que ça parce que là. Bon, alors sablier du Zélor. Les dommages sont revus si la modification n'est pas les caractéristiques. C'est toujours pas quel élément ça va taper. Je crois que ça va taper feu ça. Le store retire un PA à tous les niveaux. Il retire 2 PA sur les cibles dans les tartes des frags. Et le taux de critique passe à 1 à 50. Je trouve ça assez élevé pour un sort comme ça quoi. Surtout qu'on sait toujours pas s'il va passer à travers les obstacles ou si la portée sera modifiable. D'ailleurs on sait toujours pas combien de portée ça va. Le vol du temps ça va taper haut. Ça va taper haut ouais. Et le Zélor gagne un PA dans le tour suivant. Pour le lancer du sort. Il a pas mal de sorts qui fait gagner des PA quand même. Je trouve ça pas mal. Et ça va retirer un PA possible dans l'état téléfrag. Et il ne fonctionne que sur les cellules occupées. Donc moi je trouve ça pas trop mal. À voir ce que ça donne. C'est vrai que Zélor haut c'est plutôt enfin à voir quoi. Je sais pas du tout quel élément je vais le mettre. Là le mien est actuellement feu. Parce que je soignais à l'archétype avec avant. Soit je laisse feu, soit je sais pas. Je voyais pour un mode multi-élément, mais je sais vraiment pas du tout. Flou, bon ça retire 2 PA inesquivables bloqués comme avant. Pendant un tour. Par contre, hein, les ennemis, ils gagnent 2 PA au tour suivant. Je trouve franchement pas le sort terrible. Sauf pour stopper une coco ou quoi que ce soit. Donc moi je conseille pas de le monter. Moi perso je vais pas le monter. Après, voilà. Poussière temporelle, les dommages sont revus comme je disais par rapport au palier. Les sorts ne retirent plus de PA. Ouais. Par contre on ne sait pas combien il va coûter de PA le sort. Bon ça sera 2 par cible, ça va pas changer, 1 à 30. Donc voilà. La portée n'est plus modifiable, à 6 de PO, je trouve ça vraiment pas terrible. C'est vraiment dommage hein, pour ce sort, qui était plutôt pas mal. Surtout que c'est le seul sort du Gisèle qui tape en zone. Et là, 6 de PO c'est rien, même plus modifiable. Fuite qui a pris une petite nerf, mais moi j'aime bien. Enfin j'aime bien. Oui et non. Parce qu'avant c'était quand même pratique, on pouvait faire 3 fuites pour se barrer de l'ennemi, pour pas être taclé. Donc c'était plutôt bien pour aller placer des PA aussi. Donc ça téléporte la cible à sa position précédente au début du prochain tour. C'est-à-dire qu'au tour 1, si on est devant Yop, par exemple, il faut lancer ça. Et par contre je sais pas si c'est le Yop qui va être placé à sa position précédente ou si c'est le Zélor. Ça faut que je teste. Il y a une portée qui passe jusqu'à 5 au niveau 6. A voir. Donc le lancer passe à 4 au niveau 6, d'accord. Maintenant on va pouvoir le faire sur les alliés peut-être. Démotivation, bon, ça va taper terre. Ça retire un tour d'envoûtement aux cibles dans l'état téléfrag. Je m'attendais pas à ça, je trouve que c'est franchement pas mal qu'un zèle puisse désenvoûter. Franchement c'est pas mal. La portée passe à 3, 4, 5 au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 du sort.
C'est pas mal, même c'est pas ça trop partout. On dit, putain, on peut désenvoûter 3 fois si le mec dans l'état téléfrag, c'est plutôt bien. Enfin voilà. Et donc à voir, franchement c'est pas mal. Désenvoûtement qui devient un paradoxe temporel. Oui, en parlant des longs, bon, c'est pour mettre les mêmes longs, je trouve qu'ils se sont pas trop foulés au niveau des longs quoi. Enfin, je trouve ça dommage. C'est pour une fuite qu'on peut plus fuir, je veux plus ça trop fuite. Enfin. Les envoûtements qui deviennent paradoxe temporel. N'a pas d'effet si le cadran n'est pas un jeu, téléporte la cible à 4 cases ou moins du cadran du Zélor symétriquement par rapport à ce dernier. Au début du tour du cadran du Zélor, toutes les cibles ainsi téléportées sont de nouveau téléportées symétriquement par rapport à lui. C'est-à-dire... Putain, moi-même je comprends pas. Il faut vraiment que je teste ça demain. Le cadran devient indéplaçable pendant le tour du lanceur. Ça c'est pas mal parce que sinon ça pourrait contrer tous les combos du Zélor. Et le temps du relance du cadran passe à 1. Si jamais on le détruit, ça c'est vraiment pas mal. Mais faut utiliser le paradoxe temporel. Qui a quand même un temps de relance de 4 niveau 6. Moi je dis toujours niveau 6 parce que je monte tous mes sur niveau 6, donc c'est pour ça. Donc quand on passe de 4 à 1, c'est bien. Ou de 9 à 1 même. Hein. Donc là il y a une petite aiguille qui s'appelle le synchron. C'est le même genre d'aiguille qu'il y a dans la dimension de Zélorium. Celle qu'il y a dans les donjons, uniquement dans les donjons, celle qui fait le tour. Et bien c'est exact, c'est la même. Sauf que celle-là, elle va taper R en zone de 4 tours d'aile. Le dommage occasionné dépend de la chute de l'invocateur, ça c'est bien. Zélor R, c'est vraiment pas mal. Hein. À voir. Tant que sur le terrain, il retire un PA à son invocateur, à partir du tour suivant son lancer. Le compère passe à 2 à tous les niveaux du sort, pardon. La PO maximale passe de 3 à 4, on sent que c'est pas trop gênant. Il ne peut y avoir qu'une synchro par camp, et encore je me doute. Ah, par camp. Est-ce que ça veut dire si un ennemi invoque une aiguille comme ça veut dire que l'autre ne peut pas l'invoquer? Je sais pas. À voir. Contre, alors qui est vraiment devenu abusé, vraiment abusé. Ça renvoie 50% des dommages subis au contact attaquant, donc si un Yop il vient, il va se faire détruire par le contre. C'est vraiment pas mal. En plus, ça renvoie 10% de dommages subis au contact aux ennemis. Subis au contact aux ennemis, il y a une faute. Qui sont dans l'état téléfrag, peu importe la position et à tous les niveaux. Ça, j'ai pas trop bien compris. Non plus, les dommages renvoyés ne sont plus réduits par la résistance du lanceur, ça c'est bien. Ils sont toujours réduits par des résistances de la cible. Les dommages de relance passent à 5. Le temps de relance passe à 5 à tous les niveaux du sort. Et la durée de l'effet passe à 2 à tous les niveaux du sort. 2 tours. Ouais, c'est quand même bien. Pas trop, ça aurait été cheaté. Donc on est horloge. Les dommages sont revenus suite à la modification des paliers de caractéristiques. Le sort ne vole plus de PA. Le lanceur gagne 1 PA au tour suivant le lancer du sort. Il retire un PA immédiatement aux cibles dans l'état téléfrag. Le sort qui doit être lancé sur une cible occupée passe à 4. Et cible occupée, la portée passe à 3 au niveau 1, 4 au niveau 2, 5 au niveau 3 et 6 au niveau 6. Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Je suis un peu perplexe sur cette eurofonte parce que je veux voir ce que ça donne à l'heure. On verra ça demain soir. Demain soir, c'est sûr que je fais une vidéo pour montrer ça. Alors, frappe du Zélor. A priori, il n'y a pas eu de trop grosses modifications. Les dommages sont revus par rapport aux paliers caractéristiques, comme je disais tout à l'heure. Ça téléporte à la cible symétriquement par rapport au lanceur si elle est dans l'état téléfrag. Consomme l'état téléfrag, ouais. La portée passe à 3. 2 et 3 au niveau 5 ici du sort. Ça, par contre, ça a pris une grosse nerf. Hein. La portée, alors que maintenant c'était 5. Zélor Terre, il faut vraiment qu'il soit près de l'ennemi pour taper. Ce serait indéniable. Par contre, il peut être lancé dans un cercle, hein. Ça c'est bien. Modification sort obtenue au 100, je trouve absolument abusé. Le fonctionnement du sort est modifié. Le lanceur ne peut occasionner de dommages directs avec ses sorts élémentaires de classe pendant 2 tours. C'est-à-dire, je pense qu'il ne peut plus attaquer pendant 2 tours. Parce qu'il est en état mobile. Alors ça donne, par contre il gagne 2 PN. On fait un boost de PN pour le 0 qui est bien. Lanceur assez aléatoire minimisé pendant 2 tours. Tout le monde entre dans l'état téléfrag pendant 2 tours sauf l'invocation synchro, c'est-à-dire l'aiguille. Quand le lanceur génère un téléfrag,
pendant la durée de modification, ce qui est obligatoire parce que c'est ce que le store il lance pendant qu'on le met. Les cibles ennemies subissent des dommages dans les 4 éléments eau, air, feu, terre. Donc je pense que ça sera comme les mêmes dégâts que Gif de répulsion du FK. À voir. Donc en multi-élément ça peut être dévastateur. Et 2 PA. Donc ça pour 2 PA, il n'y a rien à dire. Enfin voilà. Bon, j'actualise la vidéo et on se retrouve après pour les palettes caractéristiques quand je vais retrouver la page.